Bonjour tout le monde et bienvenue à mon premier tutoriel sur Flipgrid. Mon nom est Renée Duclos et j'enseigne à l'école de Mascaret de Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais vous montrer dans cette première vidéo comment vous inscrire comme éducateur à Flipgrid. Donc, je vais vous demander d'aller vous inscrire en allant à info.flipgrid.com et ensuite de ça, vous allez cliquer sur le bouton bleu en haut à droite qui est indiqué Educator Sign Up. Donc, ça, c'est l'inscription éducateur. Et ensuite de ça, ça va vous amener une page. Moi, étant donné que je suis déjà inscrite, ça m'amène directement dans ma page d'administration. Vous, on va vous demander probablement de placer votre nom d'utilisateur et ensuite de ça, d'activer votre compte avec votre mot de passe de Microsoft si vous utilisez la plateforme à partir du Nouveau-Brunswick. Donc, au Nouveau-Brunswick, on privilégie Microsoft, contrairement à Google dans d'autres provinces. Bien, ça va vous amener une page où est-ce que là, vous allez pouvoir créer votre première grille. Puis votre grille, c'est un petit peu comme un genre de cartable où est-ce que vous pouvez garder différentes vidéos, différents thèmes. Fait qu'on va y aller créer notre première grille. Fait que la grille, tu peux la faire pour une classe, puis garder la même grille pour ta classe. Fait que Add New Grid. Puis ici, vous allez nommer votre grille. Fait que si, par exemple, je faisais une grille pour mon cours de français, mon français 8RD, je vais le nommer comme ça. Et ensuite de ça, je dois choisir quel type de grille que c'est. Et vous voyez qu'en rouge, c'est requis. Donc, il faut placer l'information. Pour les plus vieux, ici, j'encourage fortement qu'on utilise le courriel d'école pour que les élèves puissent y accéder en utilisant leur compte Microsoft aussi au Nouveau-Brunswick. Dans d'autres provinces, on peut utiliser Google. Chez les plus jeunes, souvent, on privilégie le Student ID pour que ça soit plus facile, mais le School Email ici va bien. Et ensuite de ça, pour vous créer un code pour que les élèves se joignent à votre grille, vous devez leur donner un code. Donc ici, vous pouvez modifier votre code à volonté. Moi, je vais garder celui-là tel quel. Donc, c'est disponible. Donc, si jamais vous placez quelque chose d'autre, 2008, par exemple, c'est le nom de mon local, on voit ici que ce n'est pas disponible parce que je l'ai déjà utilisé. Donc, je peux garder simplement celui-là, mon nom de famille, et Next. Là, ici, c'est très important. Vous devez absolument placer le domaine des courriels des élèves. Et au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si qu'ils ne reconnaissent pas seulement le NBSS. Il faut y aller avec le domaine élève.nbss.nbed.nb.ca, puis je vais même l'essayer avec élève.nbed.nb.ca parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Puis ça, je l'ai appris en le faisant avec mes élèves à l'intérieur de la salle de classe. Et là, ensuite de ça, Next. Et puis là, la grille est maintenant prête. Vous pouvez copier le lien si vous voulez et ensuite de ça, aller le partager dans d'autres plateformes que vous utilisez déjà. Et puis ici, je vais aller à ma grille, Go to your grid. Et voilà, ma grille est prête. Fait que je vous encourage de regarder ma prochaine vidéo pour que je vous montre comment ajouter un thème, un topic. Et puis là, c'est là où est-ce que les activités avec les élèves vont commencer. Merci. Bonne journée.